criminels, on travestit la réalité de ce dossier pour dire qu'il y aurait un ascendant sur la personne de M. China, ce qui n'a jamais été établi au dossier. Je pense véritablement que c'est une défaite du droit parce que nous avons créé un nouveau crime qui aujourd'hui a abouti à la condamnation de M. Sefrioui. Pourtant, tout a été fait. Ça fait 2 mois d'audience que nous multiplions les efforts, que nous faisons tout pour que la réalité matérielle de ce dossier apparaisse. Et force est de constater que nous n'avons pas été entendus, mais qu'en revanche, la pression qui a été exercée sur la juridiction et avec l'insatisfaction qui a été exprimée par rapport au réquisitoire, elle l'a été. Je rappelle simplement que vous avez, encore une fois, 15 ans de réclusion criminelle s'agissant d'une personne qui n'a pas participé de près ou de loin à l'assassinat de Samuel Paty. Et bien évidemment que dans ces conditions, telles que ça avait été convenu dès le départ en cas de condamnation, un appel sera interjeté contre cette condamnation. Monsieur Sefrioui, aujourd'hui, je peux vous l'affirmer avec mon confrère, Monsieur Sefrioui, aujourd'hui, est un prisonnier politique. C'est un prisonnier politique, alors qu'il n'est absolument pas en lien avec le terroriste, alors que sa vidéo n'a jamais été vue par le terroriste et que tout le monde est unanime et a pu l'observer durant cette audience. Aujourd'hui, on n'en tire pas les conséquences. Pourquoi? Il s'agit d'une décision politique à l'endroit de M. Sefrioui. Mais aussi pourquoi? Il s'agit d'une décision politique parce qu'avec l'extension de cette qualification d'association de malfaiteurs terroristes, aujourd'hui, n'importe quel militant, groupe de militants pourrait se voir attribuer et appliquer cette qualification d'association de malfaiteurs terroristes. Donc aujourd'hui, c'est M. Sefrioui qui subit une peine politique, mais c'est aussi la liberté d'expression qui reçoit un terrible coup, car l'état de droit n'a pas été respecté. Voilà aujourd'hui, comme l'a dit mon confrère, dès lundi, nous ferons appel dès lundi. Et c'est la volonté de M. Sefrioui. M. Sefrioui qui a voulu, pendant cette audience, qui a joué le jeu, qui s'est expliqué sur les faits et sur le droit, est extrêmement déçu du résultat, et notamment de la peine qui est allée au-delà des réquisitions proposées par le ministère public. Et c'est la raison pour laquelle M. Sefrioui souhaite aller en appel et aura, vous l'imaginez bien, un autre type de défense. Dans le sens où, effectivement, s'il a voulu respecter le jeu de l'audience, s'il a voulu s'expliquer sur le fond des faits, sur le fond du droit, et ne pas faire de politique comme l'a fait manifestement la Cour aujourd'hui, eh bien, en appel, il en sera tout autrement. Les familles ont été touchées. Les familles ne s'attendaient pas à une telle décision. Tout le monde était unanime pour dire que la qualification d'association de malfaiteurs terroristes ne tenait pas. Il faut que les gens comprennent aujourd'hui que cette qualification a été largement étendue. Peut-être certains peuvent s'en réjouir parce qu'ils voulaient absolument voir M. Sefrioui condamné. Mais pour autant, ce que je dis, c'est que c'est dangereux pour la France, pour la liberté d'expression en France, pour les militants. Aujourd'hui, l'extension de l'AMT qui a été faite est extrêmement grave pour le droit et pour la liberté d'expression. Il y a un point qui est fondamental dans ce dossier, et c'est pour ça que c'est en lien avec la liberté d'expression, c'est en lien avec les informations dont disposait M. Sefrioui lorsqu'il a diffusé cette vidéo. Et moi, si vous voulez, ce qui est tout à fait spectaculaire aujourd'hui dans ce dossier, c'est qu'on passe d'une situation post-réquisitoire où tout le monde s'accorde sur l'incertitude juridique extrêmement forte et qu'on passe d'une incertitude juridique extrêmement forte à une peine qui va au-delà du réquisitoire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir conscience du tête-à-queue spectaculaire qui aujourd'hui s'opère. Et d'ailleurs, cette incertitude juridique s'était aussi manifestée par le fait que la juridiction elle-même avait sollicité une question subsidiaire pour que les faits soient éventuellement requalifiés en provocation aggravée, et avec une peine qui était une peine maximale de 7 ans de réclusion criminelle, là où aujourd'hui nous sommes à 15 ans, s'agissant d'une personne, encore une fois, qui ne connaissait pas M. Anzorov et dont la vidéo n'a pas été vue par l'assassin. On est bien en peine aujourd'hui de comprendre les raisons pour lesquelles on parvient à un tel quantum, si ce n'est effectivement expliquer d'un point de vue public que la justice a été sévère, mais je pense que ce n'est pas la sévérité qui donne du sens à la justice. La justice a du sens lorsqu'il y a une correspondance par rapport aux faits matériels, et à l'évidence, ce n'est pas le cas dans ce dossier.
Mais il a toujours été clair sur le fait qu'il n'a strictement aucun rapport avec l'assassinat de Samuel Paty, qu'il a toujours condamné, comme il a toujours condamné le terrorisme. Et il est bien évident qu'à partir du moment où il n'a pas de responsabilité, il n'a pas de remords à avoir par rapport au fait qu'il n'a aucune incidence sur l'enchaînement causal. Et je le dis, je le répète, si aujourd'hui vous retirez Abdelhakim Sefrioui de l'équation, eh bien Samuel Paty meurt dans les mêmes circonstances. Les informations qui ont aujourd'hui permis au décès de Samuel Paty, ce n'est pas M. Sefrioui qui les a transmis. Et je pense qu'il faut en avoir conscience, parce que je pense qu'il y a eu aussi un manque d'informations en lien avec la réalité de ce qu'on lui a reproché, et que finalement aujourd'hui on a l'impression qu'on est en train de condamner une tête d'affiche pour répondre à un besoin qui est un besoin d'opinion et absolument pas un besoin judiciaire. Par ailleurs, Abdelhakim Sefrioui considère, alors qu'il a joué le jeu de l'audience pendant toute l'audience, considère que sa position n'a pas été entendue, n'a pas été respectée. Il aurait pu effectivement choisir la défense de rupture, comme peuvent le faire parfois d'autres accusés. Ce n'est pas le choix qu'il a fait. Il a voulu s'expliquer. Il a voulu s'expliquer à ses juges. Il a voulu s'expliquer devant la France tout entière. Et aujourd'hui, il considère que ses arguments n'ont absolument pas été pris en compte. Il se demande même si ses arguments ont été entendus. Il se demande même aujourd'hui si finalement, il n'a pas participé à une parodie de justice. C'est la raison pour laquelle, comme j'ai pu vous le dire, il fera appel à compter de lundi et aura certainement un positionnement tout à fait différent. Et la vérité dans ce dossier, c'est qu'un certain nombre d'autres interlocuteurs qu'on a pu évoquer lors de l'audience auraient pu être interpellés, auraient pu être appréhendés, auraient pu être jugés et auraient pu être considérés comme les véritables inspirateurs de ce crime atroce qui est arrivé sur Samuel Paty. Mais manifestement, ça n'a pas été le choix de la justice, et la justice a décidé de se défausser sur celui qu'elle avait sous la main, c'est-à-dire Abdelhakim Sefrioui. C'est un verdict que Brahim Chnina ne comprend pas. Cet homme a expliqué depuis le premier jour qu'il était à la défense de sa fille, qu'il n'avait rien d'un terroriste, qu'il avait juste voulu lutter contre cette discrimination qu'il avait ressentie au plus profond de lui-même, et que jamais, jamais il avait pu imaginer, par le message qu'il avait posté sur les réseaux sociaux, que quelqu'un à l'autre bout de la France pourrait se servir de ce message pour exécuter le professeur Paty. Donc c'est quelque chose qui est ressenti avec une extrême douleur, parce qu'on a un sentiment d'incompréhension, d'avoir voulu expliquer ce qu'on finalement ne voulait pas entendre. C'est un verdict qui en plus est rendu à une heure de grande écoute, comme si en réalité la justice était faite pour apaiser l'opinion publique et pas pour juger des gens, pour juger des individus qui n'ont rien, en ce qui concerne celui que nous défendions, d'un terroriste. C'est un homme qui finalement n'a jamais fait de mal à personne, qui a posté sur les réseaux ce message, et qui encore une fois s'inscrit en faux contre les accusations qui ont été perpétrées contre lui. Voilà, donc nous allons réfléchir à savoir si nous ferons un appel, mais une décision sera prise prochainement. Cette décision, la Cour a décidé, pour répondre au terrorisme, d'abandonner l'état de droit. Pour répondre à la barbarie, la Cour a fait acte, a donné raison à l'injustice. Pour répondre à l'injustice, une injustice a été commise, et délibérément, la Cour a condamné une personne qui est innocente. Et ce récit national, qui est fondé sur un mensonge, eh bien, il a été relayé également et avant tout. Vous qui nous filmez, vous, tous ici, c'est vous les médias qui avez participé au relais de ce mensonge du fait que Brahim Chnina avait voulu ou imaginé ou aurait dû imaginer ce qui s'est passé ensuite. Voilà la décision. Pour répondre à la barbarie, eh bien, c'est l'injustice qui a été prononcée aujourd'hui. Gens qui prennent des postures en faisant comme si ça allait ramener le professeur, de rendre cette justice-là, d'arracher à ses enfants leur père, d'arracher à ce jeune d'à peine 18 ans sa mère et tout ce qui lui reste de vie. Et on croit que ça va le ramener? On croit que ça va amener une justice? On croit que les professeurs seront plus sereins? Pas du tout. Je crois que ce professeur-là, il se battait pour des principes. Il se battait pour les lumières. Et on ne ramènera pas, au contraire, tout ce qu'on a perdu ce jour-là, on ne le ramènera pas en rendant cette justice-là. Bien sûr que les familles des accusés sont effondrées. On va au-delà de ce qui a été demandé pour eux, même en termes de réponse, de qualification. On va au-delà. Comment voulez-vous qu'ils comprennent? Alors ils ont bien compris
qu'on a pris la justice en otage, qu'on leur a dit de toute façon, l'avocat général ne demande pas assez, nous on sait combien il faut mettre, nous on sait comment il faut répondre, nous on sait que la justice des Lumières, on n'en veut pas, on veut décider nous-mêmes qui sont les coupables et comment ils sont condamnés. Et bah voilà ce que les familles ont vu, voilà ce que les familles ont entendu, et c'est bien dommage, et voilà pourquoi ils sont dans cet état-là ce soir. On aurait pu rester en prison et avoir des familles qui soient plus calmes, qui soient déçues, mais qui ne soient pas dans une incompréhension pareille, dans une espèce d'effondrement. Là, s'ils sont effondrés, c'est parce qu'on a un verdict qui est tout sauf de l'apaisement. On a un verdict qui est une réponse à une pression qu'on a mis depuis des jours, depuis des semaines et même ces dernières heures, et qui est pour elles, pour les familles, pour la défense, pour beaucoup de gens, je crois, en France, totalement incompréhensible. Voilà, c'est satisfaction une dans ce verdict. association de malfaiteurs terroristes. On a déjà retiré son titre de séjour à mon client. Il y a un moment, il faut arrêter avec l'affichage. L'interdiction du territoire définitif français, de toute façon, il y a un moment, ça changeait pas grand-chose. Et venir, lui, le condamner aujourd'hui à une peine de 13 ans, même si peut-être il n'y a pas la sûreté. Alors, on l'a présenté comme un geste envers lui, sauf qu'on met 3 ans de plus que ce qui a été demandé avec la sûreté. Donc, à l'arrivée, en réalité, on n'a pas fait un geste vers lui, on a fait un geste vers d'autres. C'est bien dommage. Je croyais que la justice, normalement, était censée être un peu au milieu. Alors, si ce qu'on cherche, pardonnez-moi, à rétablir comme équilibre, c'est à ramener ce pauvre professeur, je crois qu'on n'y arrivera pas. Et si c'est ça que vise la justice, et si c'est apaiser des gens qui, naturellement, sont dans la peine, comme nous le sommes tous, de ce qui s'est passé dans cette affaire-là, on n'y arrivera pas. C'est pas de cette justice-là qui ramènera quoi que ce soit. Alors peut-être ils sont bien contents, mais à l'arrivée, ça va créer de la haine. Ça va créer beaucoup de haine, ça va créer beaucoup de ressentiment. Et c'est dommage de priver de parole et de priver de possibilité de s'exprimer de toute une partie des gens qui ne comprennent pas ce verdict parce qu'il est incompréhensible. C'est pas un procès où on a eu toutes les réponses. Même on a eu très peu. J'attendais que ce procès comble les zones d'ombre du dossier, parce qu'il y en a forcément beaucoup. Et non, on a eu beaucoup d'insincérité de la part des accusés, beaucoup trop de mémoire, beaucoup de dénégation, même des déclarations faites à la police ou au juge d'instruction. Donc c'était compliqué à entendre tout ça, tous ces retours en arrière et tous ces doutes qui ont subsisté pour moi jusqu'à la fin. Donc non, j'ai pas eu toutes les réponses, mais la Cour m'a dit l'histoire qu'elle a retenue en fait, l'enchaînement des faits. Et donc c'est ça qui fait la vérité pour moi, mais aussi pour toute la France et pour tout le monde. C'est un soulagement, je pense. J'étais entourée par beaucoup de professeurs pendant ces 7 semaines d'audience, beaucoup de professeurs, notamment du collège de Conflans, qui étaient là, les anciens collègues de Samuel. On a passé beaucoup de temps ensemble. Et pour tous les professeurs qui m'ont témoigné leur soutien, d'une manière ou d'une autre. Donc je sais que c'était très important pour eux, le procès. Forcément, on attend toujours plus d'un procès, mais je pense que ça va quand même être un point d'appui pour qu'on continue d'œuvrer pour que l'école respecte fasse la promotion de nos valeurs de vivre ensemble dans notre société française. C'était pas simple ce moment, mais après, je n'ai pas envie de trop m'étendre sur le sujet. Non, en fait, quelque part, j'étais préparée avant le début de ce procès. Donc oui, je me doutais qu'il y aurait un appel, et d'après ce que j'ai compris, il y aura un appel. Donc c'est pas une surprise pour moi, et j'étais préparée. C'est pas courant qu'une partie civile vienne plaider des faits de manière aussi détaillée et combative qu'on l'a fait. Mais je pense qu'on a été entendus par la cour d'assises, toute la famille, avec ses attentes, avec ses douleurs et avec aussi un besoin de justice ferme. Je pense que ce soir, justice a été rendue, même si le combat n'est pas fini, ça on le sait, mais on le savait avant. Les parents de Samuel sont soulagés. Ils ont vraiment la sensation d'être entendus, que justice a été rendue à leur fils. Et comme nous avons combattu pied à pied durant cette audience, eh bien, nous combattrons encore s'il le faut pour la mémoire de Samuel. Voilà, merci.